Moi, je vais assez souvent en soirée seul parce que j'ai pas envie d'attendre après des gens pour aller voir des artistes ou des amis qui mixent que j'ai envie de soutenir ou quoi. Salut, je m'appelle Romain, je viens de Paris, j'ai 34 ans. Oui, précisément en 2007 au Mix Club, la première fois que j'ai mis les pieds dans un club, j'avais envie d'aller en club depuis très très longtemps et c'était la première fois du coup que ça se faisait. C'était DJ Paulette qui mixait et j'ai pris une bonne claque. Qui répond pas, qui est pas réactif, qui paye pas. En tant que DJ en tout cas. En tant que teuffer, je sais pas trop, j'évite les soirées où je trouve ça louche, mais je sais pas pourquoi, enfin je sais pas comment sentir un red flag, mais voilà. Il faut un bon éclairage, un bon système son, un bon DJ. De façon générale, ça suffit à faire une bonne soirée. Le consentement, respecter les autres, ne pas les toucher, les bousculer, ça peut arriver, mais s'excuser. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, faire attention à sa propre consommation pour pas devenir perdre le contrôle de ce qu'on fait, trop non plus. Et la troisième règle, du coup, quand il y a des gens qui perdent le contrôle, être bienveillant envers eux quand même. Et 5 Cabaret Sauvage et June, c'est des clubs où le sound system est très très correct, voire très bien, et où les programmations correspondent à mes goûts, donc j'y passe du temps, quoi. Si on aime la musique et qu'on se laisse entraîner dans la musique répétitive, parce que la musique électronique c'est un peu le concept du truc, il y a une espèce de transe qui se met en place, et en fait au milieu d'une foule ou même dans un coin un petit peu à l'écart si on n'est pas à l'aise ou quoi, bah c'est quelque chose de très libérateur. En fait on pense à pas grand chose d'autre, quoi. J'imagine il y a des gens quand ils courent c'est pareil, et là c'est d'aller danser, c'est voilà, se laisser prendre par la musique, quoi. Juste j'écoute la musique et je me laisse je pense à rien en fait, en fin de compte. C'est à la fois un espace d'inspiration parce que quand je suis DJ, bah voilà, je m'inspire de ce que font les autres. C'est à la fois un échappatoire. En fait, c'est un peu comme aller à l'église pour certaines personnes. Je pense que c'est un truc où je vais tous les week-ends. Je vais y passer 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures selon l'énergie qui me reste ou quoi que ce soit. Et je vais juste aller en fait écouter de la musique très fort, jouée par des DJ qui me plaisent ou que j'ai envie de découvrir. Et ouais, c'est un échappatoire, c'est un moment où en fait on pense plus à grand chose et juste on évacue les choses, quoi. Pas spécialement. Après les petits compliments, genre quand on va te dire que tu danses bien ou des trucs comme ça, mais c'est pour l'ego, mais sinon les petits gestes, les petites attentions, c'est genre si on va tendre une bouteille d'eau, un truc comme ça, quand on sent que la personne peut avoir besoin de s'hydrater. Et voilà, après j'évite de boire quand même dans les trucs que les gens me donnent, mais voilà. Quand la bouteille est neuve, ça passe. J'ai souvent l'occasion d'être invité, donc c'est un avantage qui me permet de sortir beaucoup. Après, quand j'ai envie de soutenir, ou dans tous les cas j'ai envie de soutenir, etc., mais quand j'ai vraiment envie d'y aller et que j'ai envie de soutenir un projet ou quoi que ce soit, je vais payer ma place. Le tarif, ça va dépendre. Les soirées avec des tarifs un peu prohibitifs, j'y vais, c'est pas celle qui m'intéresse en général. Donc voilà, je paye mes places avec l'argent que je récolte en travaillant. Ça dépend de l'heure à laquelle je rentre, mais si je rentre suffisamment tard pour que la boulangerie soit ouverte, je passe à la boulangerie, je prends un petit déj pour avant de dormir, un petit déj pour après dormir, et voilà, ensuite une bonne nuit de sommeil. Pour moi, le sober raving, c'est ce que je fais depuis plus de 2 ans là. Je vais sortir, je bois vraiment que de l'eau, je prends pas de drogue, pas d'alcool, etc. Ça me suffit parce que je me contente de la musique et des interactions avec les gens. Voilà. Et du coup, le sober raving, à Paris, malheureusement, il n'y a pas encore vraiment de proposition, d'offres. À ma connaissance, peut-être que je passe à côté de certaines infos. Mais voilà, c'est un projet qui mériterait d'être développé, je pense. Parce qu'en plus, la sobriété, c'est un truc qui fait parler de plus en plus, qui intéresse de plus en plus de gens, et donc il va y avoir à un moment une demande suffisamment importante pour que l'offre se crée, je pense. Voilà, donc j'y réfléchis. Alors moi, j'ai jamais consommé vraiment de drogue un peu dure ou chimique. J'ai à un moment beaucoup fumé de cannabis. Est-ce que ça changeait ma façon de faire la fête? Je sais pas. Mais du coup, j'ai juste arrêté l'alcool. Franchement, je passe vraiment que des bonnes soirées. Il suffit de choisir la soirée où on a envie d'aller, pas se forcer à aller à une soirée où les potes ils veulent nous entraîner. Si nous on le sent pas, ça nous plaît pas. Je préfère sortir tout seul de mon côté
que suivre une bande de potes qui vont à une soirée où on n'a pas les mêmes goûts musicaux ou quoi. Et du coup, choisir sa soirée, c'est important quand on veut aller faire la fête sobre pour ne pas déjà, enfin, pour avoir un cadre déjà qui nous plaît et dans lequel on peut se sentir bien. Après, est-ce que ce qui a changé, je sais pas. En vrai, j'allais en soirée avant de me mettre à boire. J'ai jamais vraiment dans les drogues, etc. Enfin, aller en club sobre, pour moi, ça me paraît un peu évident en fait. C'est comme si on allait en boom, mais qu'on est adulte. Moi, je vais assez souvent en soirée seul parce que j'ai pas envie d'attendre après des gens pour aller voir des artistes ou des amis qui mixent que j'ai envie de soutenir ou quoi. Donc j'y vais souvent seul. Ça m'arrive assez souvent en fait à force d'avoir des potes de soirée, etc. Je rencontre toujours quelqu'un à la soirée avec qui on va pouvoir échanger. Mais en fait, je vais en soirée seul, j'écoute la musique. S'il y a des rencontres à faire, ça se fait. S'il y en a pas, il y a pas. Mais ça me pose pas de problème de sortir seul parce que moi, mon cercle d'amis proches, c'est pas des gros fêtards. Et moi, je suis un gros fêtard, donc je peux pas attendre après les autres au final pour sortir et si j'en ai envie. Et comme j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est intéressant. Ça peut être bien, surtout à notre époque. Enfin, il y a un conflit parce que ça sera impossible d'instaurer ça partout, je pense, ou alors ça prendra beaucoup de temps. Parce qu'on a une époque où la photo, la vidéo, c'est un média, c'est un moyen de communiquer et pour beaucoup de personnes de montrer un peu ce qu'ils font. Ils aiment bien montrer les choses comme ça. Après, nos photos, nos vidéos, s'il y a un club ou un endroit qui l'interdit, ça offre une autre liberté, un autre mood. Les gens, ils sont moins sur leur téléphone en théorie. Là, j'ai vu qu'il y a Miyamao qui a instauré ça, à voir où ça mène et ce que ça devient ensuite, mais je pense que c'est une bonne chose. Moi, je pense qu'il faut vivre avec son temps, donc je comprends la frustration, surtout quand on est un DJ superstar. Je pense à Bob Sinclair qui a fait des vidéos un peu de plainte, on va dire, vis-à-vis de ces comportements-là. Moi, quand je mixe, par exemple, j'ai pas 1000 personnes avec un téléphone parce que on n'a pas envie on s'en fout de montrer qu'on est en train de m'écouter ou quoi. Mais je comprends l'agacement parce que quand on mixe, les DJ, ce qu'ils veulent, c'est échanger avec les gens, faire danser les gens en général. Et quand les gens sont sur leur téléphone et qu'en plus du coup ils dansent pas parce qu'il y en a qui sont sur leur téléphone, ils peuvent un peu quand même bouger. Il y en a ils bougent pas, juste ils sont là comme une vieille daronne. C'est frustrant en tant que DJ, je pense, et je comprends l'agacement. Voilà. Des sound systems décents partout, des programmations un peu innovantes, pas forcément les mêmes noms qui reviennent depuis. Bon, après les festivals, les programmateurs, ils doivent aussi être rentables et vendre des billets. Et il y a la question de l'offre et de la demande encore. Mais des sound systems décents, des programmations innovantes avec des artistes émergents, locaux, etc. Et pourquoi pas moins de consommation de drogue, parce que c'est quand même c'est très répandu, très banalisé aujourd'hui, je trouve. S'écouter, si on se sent pas bien, faut pas rester dans un club où on se sent pas bien, faire attention à sa consommation, que ce soit alcool, drogue ou autre, ne pas être trop dans l'excès, essayer d'être modéré, on va dire, et s'écouter, ouais, si on est fatigué, on va dormir, on s'hydrate, on respecte les autres, et voilà. Moi, je demanderais à Laurent Garnier de s'intéresser à mon travail parce que j'aimerais bien faire son warm-up un jour ou l'autre. Nuit sonore, je lui dirais, vous avez booké ma pote Léa, vous avez booké ma pote Najette. Maintenant, je veux bien des places pour aller les écouter. Là, c'est le Batmobile de Guy de Besbar. Protégez vos oreilles et hydratez-vous. Très important, vraiment. Protégez vos oreilles, surtout si vous sortez beaucoup tous les week-ends ou quoi. Il y a un moment, la perte d'audition, c'est irréversible, donc autant les protéger dès maintenant, quoi.